Bonjour et bienvenue chez Délice Cuisine. Aujourd'hui, je vous partage la délicieuse recette de la viande hachée sautée aux haricots. Vous pouvez accompagner cette viande hachée sautée aux haricots avec du pain au petit déjeuner. Et au dîner, vous pouvez l'accompagner avec du riz. C'est très délicieux avec du riz. Alors, sans plus tarder, passons rapidement à la préparation. Donc, pour la préparation, je vais d'abord commencer par pré-cuire le haricot dans de l'eau salée avec les feuilles de persil et les feuilles de laurier. Une fois que le haricot est cuit, je vais les réserver pour la suite. Maintenant, je vais commencer avec mon sauté de la viande hachée. Donc, dans la casserole préchauffée, j'ai ajouté de l'huile. Après l'huile, j'ajoute les oignons découpés en petits dés, suivis de la carotte, de l'ail et du persil. Donc, ces 4 ingrédients-là me servent de base d'assaisonnement pour mon sauté de la viande hachée aux haricots. Donc, je vais les retourner avec le sel jusqu'à ce que l'oignon puisse devenir translucide. Une fois que l'oignon sera translucide, je vais maintenant ajouter la viande hachée. Ici, c'est le cas. Les oignons sont devenus translucides. Je peux maintenant ajouter la viande hachée. Je veux bien repartir la viande hachée dans le mélange, tout en retournant et en faisant ces mouvements-ci. Je retourne bien. Maintenant que la viande hachée est bien repartie, j'épice avec le poivre noir, avec du curry, avec le cumin et je vais ajouter la tomate. Cette tomate fraîche-là, je l'ai vidée de ses graines parce que les graines de la tomate fraîche sont souvent acides. Donc, j'avais vidé les tomates de leurs graines et je les ai découpées en petits morceaux. J'ai réajusté aussi le sel et j'ai ajouté 3 feuilles de laurier pour plus de saveur et pour aromatiser aussi mon sauté. J'ajoute ici les assaisonnements moulus. La liste est juste à côté. Si vous voulez savoir de quel assaisonnement il s'agit, vous lisez juste la liste à côté. Et donc, à ce niveau, si la viande hachée est bien cuite et bien assaisonnée, je peux maintenant ajouter le haricot et j'ai ajouté un peu de piment vert pour aromatiser le sauté. Après avoir ajouté le haricot, je retourne pendant au moins 3 minutes. 3 minutes plus tard, je vais ajouter les derniers ingrédients qui sont les poivrons, l'oignon et le céleri. Voilà. Donc, j'ajoute les poivrons, l'oignon et le céleri que j'avais aussi découpé en petits dés. Voilà. Donc, ici, nous sommes à la fin de la cuisson de notre sauté de la viande hachée aux haricots. Comme je le disais au début, c'est un mets qui est très facile à faire et c'est très délicieux avec le pain au petit déjeuner. Au dîner, vous pouvez l'accompagner avec du riz ou encore avec les pâtes. C'est aussi très délicieux. Donc, je continue à retourner pendant quelques minutes pour que le haricot puisse bien s'imprégner des saveurs de la viande hachée. Et à ce niveau-ci, mon sauté de la viande hachée aux haricots est maintenant prêt. Donc, essayez la recette, vous ne serez pas du tout déçus. C'est très délicieux. Donc, vous pouvez la consommer avec du pain au petit déjeuner, avec le riz au dîner. C'est un vrai délice. Donc, je vous laisse visionner le rendu final. Si vous avez aimé la recette, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter et de partager à vos proches. Vraiment, essayez la recette. Je vous assure que vous ne serez pas déçus. Surtout avec du riz, c'est très bon. Au petit déjeuner avec du pain, c'est consistant et très délicieux. Vous pouvez aussi l'accompagner avec le pain tortilla. Donc, vous réchauffez d'abord le pain tortilla dans une poêle. Vous mettez le sauté au milieu avec l'avocat et le fromage. C'est aussi très délicieux. On passe maintenant à la partie astuce du jour. L'astuce du jour concerne quelques conseils pour garder sa cuisine organisée, pratique et propre quotidiennement. Pour cela, vous devez premièrement vous débarrasser du superflu, c'est-à-dire des instruments que vous n'utilisez plus dans votre cuisine. Vous pouvez le faire chaque 2 semaines ou chaque fin du mois. Deuxièmement, vous devez utiliser des contenants transparents pour facilement retrouver les aliments lorsque vous cuisinez. Troisièmement, vous devez adopter une organisation logique, c'est-à-dire que les ustensiles que vous utilisez pour cuisiner, vous allez par exemple les placer près de la cuisinière et les ustensiles que vous utilisez pour découper les assaisonnements et autres, vous pouvez les placer
près de votre plan de travail. Quatrièmement, il faut avoir l'habitude de nettoyer régulièrement, c'est très important. Et cinquièmement, avoir des rangements adaptés, c'est-à-dire que utiliser plusieurs meubles ou quelques accroches pour placer les marmites, poêles et autres. Pour plus de détails, lisez juste les paragraphes qui suivent les astuces. Nous sommes à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter si la recette vous a plu et les astuces. Sur ce, je vous fais des gros bisous. À nous revoir une prochaine fois. Bye bye.